Salut, je suis vraiment contente que vous soyez là. Bienvenue dans ce deuxième cours de base de Mixed Media. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et expérimenter avec mes peintures préférées, la gamme Mixed Media de PBO. Ça inclut le vitrail, le fantasy, donc le prisme et le moon. On va voir le cerne relief, les auxiliaires, des marqueurs à l'huile. Bref, je vais tout vous expliquer ça, puis on va faire des vraiment beaux projets. Débutons par le vitrail et ses médiums. Le vitrail est une peinture liquide en phase solvant, ça veut dire à base d'huile, qui est prête à l'emploi. C'est une peinture transparente qui a été conçue d'abord pour le verre. Il ne faut pas la confondre avec le Vitrea 160, qui est une peinture à base d'eau, aussi conçue pour le verre, mais qu'on cuit au four pour rendre permanente. Le vitrail, c'est une peinture à l'huile, on ne va jamais la cuire. Je sais que je me répète, le vitrail a été conçu il y a bien des années pour peindre sur le verre. Et c'est encore la peinture par excellence pour faire du faux vitrail parce qu'elle imite parfaitement l'aspect des vitraux en donnant l'illusion que le verre est teinté. Le vitrail adhère bien au verre, au plexiglas, sur les miroirs, sur les acétates aussi. Dans ce cours de Mixed Media, on ne fera pas de faux vitrail et on ne fera pas de projet sur le verre, mais je veux vous montrer que ça existe et que c'est vraiment un beau loisir. Ceux qui font du faux vitrail se servent d'abord soit d'un ruban de plomb autocollant pour imiter les soudures au plomb ou du cerne relief en tube. On va voir plus tard l'utilisation du cerne pour faire toutes sortes de motifs. Ils appliquent ensuite les couleurs vitrail en travaillant à l'horizontale parce que le produit est très fluide. Donc le fait de l'appliquer à plat permet de mettre une couche plus épaisse et évidemment ça évite aussi les coulisses. Voici quelques exemples d'œuvres en faux vitrail qui ont été créées par l'artiste russe Julia Slepchenko. Alors, il y a beaucoup de minutie et beaucoup d'heures de travail dans ces peintures sur verre. Il y a 26 couleurs transparentes de vitrail dans des flacons de 45 ml qui sont denses et très lumineuses. En fait, les 4 dernières, noir, blanc, or et nacré, sont plus opaques. Donc, comme je le disais tantôt, le vitrail a d'abord été conçu pour le verre. Alors, imaginez une surface dont la lumière passe à travers. Ça rend les couleurs plus transparentes. Mais nous, on va utiliser le vitrail sur des supports opaques, comme des toits, de la céramique, du métal ou des panneaux de bois. Aucune lumière ne passe à travers ces surfaces, alors nos couleurs vont paraître beaucoup plus foncées. Il faut donc éclaircir nos couleurs si on veut qu'elles sortent comme la couleur sur l'étiquette. Je vous montre un exemple le jaune numéro 14. Sur du verre, j'obtiendrai ce jaune pâle. Mais sur une toile, ça risque de ressembler plus à la couleur que je vois au fond de la bouteille. Avant l'application des peintures vitrail, il faut toujours bien remuer le contenu du flacon à l'aide d'un bâtonnet pour obtenir une couleur bien homogène et fluide. Donc, secouez jamais la bouteille, ça pourrait créer des bulles puis ça mélange même pas bien. OK, je vous montre le jaune pur sur mon papier palette. Alors, si je l'applique épais, là, tel quel, c'est un ambré très foncé qui sort. Si je l'étends en couche mince avec un pinceau, on retrouve un petit peu plus là, notre couleur. Bon, là, on y arrive. Donc, comment éclaircir nos couleurs? Alors, c'est facile, il existe le médium éclaircissant vitrail. Il permet de créer des tons plus clairs, mais sans appauvrir la qualité des couleurs, sans fluidifier davantage le produit. C'est un auxiliaire transparent, puis son fini est solide et vraiment très brillant lorsque c'est sec. Moi, je me sers toujours d'un verre à shooter pour faire mes dilutions et mes mélanges de couleurs. Alors voilà, je commence par mettre un fond de médium éclaircissant et j'ajoute ma couleur une goutte à la fois jusqu'à temps que la teinte soit à mon goût. Si on fait le contraire, là, on risque d'en gaspiller beaucoup. Vous voyez, j'ai juste mis quelques gouttes de couleur dans le médium. Ça devrait être suffisant pour avoir une belle teinte de jaune, même si j'en applique épais. Ah oui, c'est déjà plus pâle. Alors, je pourrais rajouter quelques gouttes de jaune ou encore un peu plus de médium éclaircissant pour obtenir vraiment la teinte désirée parfaite. Je reviens faire des gouttelettes épaisses avec ma couleur pure de jaune et une version diluée, juste pour que vous voyez bien la différence des teintes. Petite parenthèse, vous pouvez aussi acheter la version 250 ml de médium éclaircissant. Dès qu'on travaille moindrement avec plusieurs couleurs de vitrail, surtout en mixed media sur toile, ça revient vraiment moins cher avec le gros format. Et en passant, même si le médium devient foncé avec le temps, ça change en rien ses propriétés. Je vous montre maintenant comment mélanger des couleurs pour en créer une nouvelle. Parce que oui, toutes les couleurs sont miscibles entre elles. Donc, je vais essayer de créer un genre de vert olive en ajoutant du bleu ciel numéro 36 à mon jaune. Alors, je prends le même verre à shooter qui a déjà un peu de médium éclaircissant avec le jaune.
Ouais, c'est pas concluant. On voit qu'il y a une petite teinte verdâtre, là, mais j'en veux plus. Je rajoute donc quelques gouttes de bleu à mon mélange. Ah oui, ça s'en vient, mais il en faut plus. Il en faut plus encore. Je sais que ça a l'air long, mais c'est vraiment la bonne façon d'y aller juste un petit peu à la fois, parce que si on en met trop, bien après ça, il faut rajouter du médium, puis là, on crée beaucoup trop de couleurs pour rien. Bon, là, je pense que j'ai vraiment atteint le vert olive que je voulais, avec un peu de patience, un peu de médium éclaircissant et du jaune et du bleu ciel. Il y a aussi, dans la gamme vitrail, un médium que j'adore, c'est le médium pailleté. Donc, c'est un auxiliaire transparent qui combine des paillettes argent et or. Il est vraiment superbe quand on l'ajoute dans un mélange avec une couleur vitrail. Il donne un effet pailleté très fin, il ajoute de la profondeur et surtout du scintillement et de la brillance. Je vous montre donc mon rose numéro 21 pur, alors il est quand même assez foncé. Je vais l'étendre au pinceau, vous allez mieux voir. Et là, je mélange ensemble un peu de mon rose et un peu du glitter medium dans toujours mon petit verre à shooter. Je verse sur mon canevas. On voit déjà l'effet du scintillement. Alors, les brillants sont bien répartis dans la peinture et ça fait vraiment encore plus lustré que le vitrail original. On peut aussi ajouter le glitter medium au bâton ou à la pipette directement sur une couleur. Si elle est sèche, ça va sécher en dimension par-dessus. Mais si elle est encore humide, comme c'est le cas ici, elle va s'étendre dans la peinture puis faire un joli effet de cercle brillant. En fait, le médium à paillettes, c'est juste des petits brillants qui flottent dans une formule qui ressemble pas mal au médium éclaircissant. Je vous montre comment on peut jouer justement avec le médium éclaircissant en l'appliquant directement sur des couleurs humides. Alors, j'ai choisi Émeraude numéro 13. J'ai mis quelques gouttes sur ma toile. Honnêtement, dans la partie plus foncée, plus épaisse, ça fait pas grand-chose. Il faut que je les mélange ensemble pour que le médium fasse son œuvre. Mais dans la section où j'en ai moins, on voit tout de suite l'effet du médium qui repousse la peinture vers l'extérieur en formant des sortes d'étoiles. Je mélange maintenant le médium éclaircissant que j'avais mis par-dessus la section plus foncée. Et là, j'ajoute des gouttes pour que vous voyez l'effet se produire. Le médium qui repousse la couleur. Tiens, puis tant qu'à y être, j'ajoute des paillettes au milieu de mes petits cercles. Vous pouvez juste imaginer toutes les possibilités qu'il va y avoir quand on va jouer avec ces médiums-là pour vrai. Voici une toile que j'ai faite. Alors, j'ai peint mon fond uniquement avec 3 couleurs de vitrail dilué et j'ai mis des gouttes de médium éclaircissant sur la toile directement à la pipette pour créer un effet de halo de lumière en arrière-plan. Alors, vous voyez les petites taches plus pâles, ben ça, c'est le médium. Et je dois vous en parler parce qu'on va en utiliser dans certains projets. Il existe 10 couleurs de vitrail opale. Alors, les couleurs vitrail régulières sont transparentes, tandis que les opales sont opaques. Il faut bien les mélanger avec un bâton, les vitrails opales, parce que la solution a tendance à se séparer. Vous voyez comment le opale rouge 45 est opaque et couvrant, même étendu au pinceau, il ne sera jamais transparent. J'utilise maintenant une vieille bouteille de opale super blanc numéro 49. Oh là là! J'ai pas fini de brasser! Même si mon rouge est encore humide, le blanc opale ne se mêle pas à la couleur sans que j'utilise un pinceau. En passant, pour celles qui connaissent les gammes de produits PBO, ben le vitrail opale, c'est la même chose que les céramiques, qui sont des couleurs opaques aussi. Alors vous pouvez facilement combiner toutes ces collections de peintures ensemble. Voici donc vitrail opaque or chaud et céramique or riche. Avouez qu'elles sont extrêmement similaires. Voici une petite toile naïve que j'ai faite avec des vitrails opales. Les couleurs sont couvrantes et vibrantes. Ça aurait été vraiment impossible à faire avec les vitrails transparents qui auraient paru très très foncés sur un fond bleu marin comme ça. Voilà, vous connaissez maintenant mieux le vitrail, mais moi j'ai surtout hâte à la suite. Alors, quand on combine le vitrail avec les Fantasy Moon et Prism, on peut vraiment obtenir des effets uniques. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain tutoriel. À bientôt!